Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 4 mars, Jennifer, Eileen Crépeau, se réveille de très mauvaise humeur et tente de quitter le domicile d'Elizabeth, Christelle Labaude, au plus vite. En partant, elle croise la grand-mère d'Arthur qui lui explique à quel point elle a passé une merveilleuse soirée avec elle et qu'elle se réjouit d'avance de partir ensemble à Londres. Vexée d'avoir entendu la critique d'Elizabeth la veille, Jennifer ne dit un mot, et finit par partir. À l'hôpital, sa colère ne passe pas. Alors que Arthur, Auguste Yvon, demande à sa chérie son numéro de passeport pour qu'il puisse réserver leur billet pour Londres, très froide, elle lui rappelle qu'elle n'en a pas, n'ayant jamais voyagé auparavant. Surtout, elle lui annonce qu'elle ne souhaite plus l'effectuer. Un comportement qui déroute, et alors qu'il tente de se rapprocher d'elle, Jennifer part s'isoler dans une salle de repos pour pleurer. Alain, Frédéric Van Dendrich, entre à ce moment-là. En la voyant dans cet état, le docteur Alphand cherchait à la consoler mais celle-ci ne réagit pas bien. Il comprend alors que Jennifer a surpris Elizabeth débriefer leur rencontre et s'en excuse. Mais une fois de plus, la jeune femme fuit la conversation. Ce qu'il rapporte à Elizabeth qui la juge susceptible. En arrivant dans le salon, Arthur leur révèle que Jennifer vient de lui annoncer vouloir faire une pause. Y comprend rien. Jusqu'à ce que Elizabeth lui avoue y être sans doute pour quelque chose. Fou de rage contre sa grand-mère, Arthur préfère quitter le domicile et débarque chez Claire, Mélanie Maudran. Il confie à Enzo, Taylor Azaïs, être complètement désespéré, surtout que Jennifer ne répond pas à ses nombreux messages. Il tient énormément à elle et refuse que leur histoire se termine ainsi. Céline surprend Kim Lelong chez son voisin hospitalisé Margot, Clara Bott, déboule chez Cécile, Marie-Gaëlle Cal, et Christophe, Hubert Benhamdine. Sa sœur n'est pas encore rentrée du travail et ce dernier avait oublié qu'il l'avait invitée à dîner. Certes, elle arrive tôt mais elle avait envie de profiter de leur piscine. Christophe semble complètement chamboulé par sa présence. Surtout lorsqu'elle décide d'enlever sa robe en plein milieu de leur salon. Elle lui demande de lui ramener un verre de vin et lui conseille d'en prendre également un pour lui, histoire de le détendre. Margot lui tourne autour effrontément. L'enquête de Yann Constantin Balsan progresse légèrement. Un témoin s'est présenté spontanément après avoir reconnu Kim Lelong dans le journal. Il l'a remarqué parce qu'elle avait du sang sur le visage et avait l'air paniquée. C'était 30 minutes après le carjacking. Elle montait alors dans une voiture qui n'a pas de chance. Le témoin en question n'a pas vu le complice de Kim Lelong et n'a que 2 numéros de la plaque d'immatriculation. Un long travail de fourmi attend donc Yann. De son côté, face à Moreau, Yasmine, Soria Moufakir, ne cache pas sa colère. Elle refuse de couvrir une meurtrière fugitive. D'être complice. Même s'il lui assure qu'elle ne risque rien, Yasmine n'en démord pas. Surtout que la veille, Kim Lelong l'a menacée. Elle l'exhorte à trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Sauf que ce dernier n'est absolument pas touché par ses états d'âme et lui lance que si elle tient à son fils, elle n'a d'autre choix que de continuer à obéir sans broncher. Le soir venu, Erwan appelle Kim qui lui demande de trouver quelqu'un pour remplacer Yasmine, parce qu'elle ne la supporte pas. Mais celui-ci estime que Yasmine est bien plus futée qu'elle en a l'air et qu'il ne faut pas la sous-estimer. C'est alors que Céline Dufy sonne à la porte. Elle a vu de la lumière chez Monsieur Colomba, ce qui l'intrigue vu qu'il est hospitalisé. Kim s'empare alors d'un couteau. Affaire à suivre dans un si grand soleil. Loading widget.